Comment créer des tableaux avec Canva? Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des tableaux sur Canva alors. C'est parti! Pour commencer à créer des tableaux sur Canva, il y a deux méthodes. Soit vous créez des tableaux directement dans Canva, soit vous utilisez Google Sheets pour créer vos tableaux et les importer dans Canva. Je vais donc vous montrer les deux méthodes. Et pour commencer, nous allons créer notre tableau Canva via Google Sheets. Tout le monde a un compte Google et vous pouvez vous y connecter pour accéder à Google Sheets. Une fois dans Google Sheets, vous pouvez créer le tableau de votre choix. Disons que je veux créer un calendrier. Je veux donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche. Une fois que nous avons nos 7 jours, nous avons les semaines, et disons que je veux ajouter un peu de mise en évidence. Je vais donc ajouter une couleur d'arrière-plan. Puis je veux mettre en évidence 4 lignes en dessous avec une autre couleur, disons que je veux un rose clair. Et je peux même choisir une teinte encore plus claire, selon mes préférences. Ensuite, je peux aussi sélectionner mon tableau ici et le mettre en forme. Pour le mettre en forme, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter différentes mises en évidence et ajouter différentes couleurs ou lignes pour séparer les sections. Nous allons donc ajouter des bordures dans les bordures. Vous pouvez ne vouloir que des bordures intérieures ou au contraire des bordures extérieures, comme ceci. Vous pouvez également choisir le style de bordure que vous voulez utiliser pour une section en particulier. Si je veux, je peux cliquer sur cette zone, sélectionner uniquement la ligne du haut, puis cliquer sur bordure ensuite. Je peux ajouter une bordure en bas et choisir une épaisseur plus importante que le reste. Je peux aussi choisir d'augmenter ou de diminuer la taille globale de mon tableau. Si je veux, je peux ajuster toutes les tailles ou tout espacer de manière uniforme. Vous pouvez aussi choisir le renvoi à la ligne du texte et la rotation du texte. Vous pouvez également créer différentes vues dans vos feuilles. Une fois que vous êtes satisfait de votre tableau, que vous vous dites « OK, ça me convient » et que vous voulez simplement l'importer tel quel dans Canva, il vous suffit de cliquer sur Fichier en haut, puis sur Importer. Après avoir cliqué sur Importer, vous pouvez aussi cliquer sur Télécharger, puis sur Télécharger au format PDF. Vous verrez alors votre feuille actuelle ici, ainsi que l'orientation de la page, le format du papier et votre mise en forme. Nous allons simplement cliquer sur Exporter et le fichier sera téléchargé en PDF. Ensuite, vous pouvez aller dans Canva et ouvrir n'importe quel document ou n'importe quel design. Je vais prendre ce design vide. Et il me suffit de téléverser mon PDF en allant dans Téléversement à gauche, en cliquant sur Téléverser des fichiers et en téléversant ici le PDF de ma feuille Google Sheets. Je vais donc attendre quelques secondes que mon PDF soit téléversé. Une fois votre PDF téléversé, vous devriez pouvoir le trouver à gauche. Mais si votre fichier téléversé n'apparaît pas, vous pouvez aussi l'importer d'une autre manière. Actuellement, en bas à gauche, vous verrez qu'il est écrit Projet. Vous pouvez cliquer sur la section Projet. Et ici, votre PDF s'affichera. Et voilà, notre tableau a maintenant été importé. Comme vous pouvez le voir, je peux même augmenter ou diminuer la taille du tableau. Et je peux aussi ajuster le texte à l'intérieur, car le texte est évidemment séparé du tableau, et vous pouvez aussi le personnaliser avec d'autres textes ou des animations. Ceci n'est qu'une façon d'ajouter un tableau sur Canva. Il existe une autre méthode, qui consiste à créer des tableaux directement dans Canva. Et je trouve aussi cette méthode assez efficace. Voyons comment faire. Pour cela, allez simplement dans Éléments à gauche, puis recherchez Tableau. Une fois que vous recherchez Tableau, vous verrez une section dédiée appelée Tableau. C'est une fonctionnalité relativement récente dans Canva. Allez dans Tableau, puis choisissez le style qui vous plaît, ou personnalisez-en un. Choisissez un style de grille simple, et Canva créera un tableau pour vous. Ces tableaux offrent toutes les fonctionnalités que vous verriez dans Google Sheets ou Excel. Et en haut, vous verrez l'option avec 3 points, qui permet de fusionner des cellules, ainsi que de sélectionner une ligne ou une colonne. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur ces 3 points et choisir d'annuler la fusion des cellules,
ou encore de supprimer le tableau ou certaines colonnes ou lignes. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter une colonne pour ajouter autant de colonnes que nécessaire. Par exemple, je peux cliquer sur Ajouter une colonne. Nous avons maintenant 6 colonnes et je veux en avoir 7 pour les 7 jours de la semaine. Je vais ajouter une autre colonne, comme ceci. Ensuite, je peux la redimensionner pour l'adapter à la taille de notre document, comme ceci. Et avec les tableaux Canva. Encore une fois, vous pouvez ajuster la hauteur ou la largeur comme vous le feriez normalement sur des feuilles Excel. Et si vous voulez déplacer tout le tableau, vous pouvez le faire en utilisant les points dans les coins de chaque tableau, comme ceci. Donc, une fois que j'ai réglé la taille, je peux commencer à taper. Pour ça, je vais choisir une taille de police plus petite et ajouter les jours. Je peux donc ajouter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche. Comme ceci. Et je vais aussi modifier lundi. Donc, c'est du 14. Je vais garder une taille de 14 pour celui-ci aussi. Comme ceci. Et ensuite, en dessous, je peux ajouter mes informations comme je le ferais normalement. Maintenant, dans Canva, pour rendre nos tableaux un peu plus agréables à regarder, on voit que si on sélectionne une seule cellule, on a la possibilité de modifier la couleur du texte. On a aussi l'option en haut à gauche, intitulée « Couleur ». On peut cliquer dessus et choisir d'ajouter une couleur. Pour faciliter une modification en masse, maintenez simplement la touche majuscule si vous êtes sur Mac, ou la touche commande si vous êtes sur Windows. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules différentes en même temps. Je vais donc sélectionner toute cette section de cellules et ajouter une couleur de fond sur l'ensemble, comme ceci. Je peux donc ajouter une couleur de fond différente aux lignes du bas, ici. Disons que, pour chaque colonne, je veux une couleur différente. Je sélectionnerai donc simplement cette colonne, puis je cliquerai sur Couleur, et je pourrai ajouter une couleur différente pour chaque colonne, comme ceci. Je pourrais, par exemple, ajouter du rose, puis pour la suivante, je peux sélectionner les 3 cellules dans la colonne et ajouter du bleu, comme ceci, et ainsi ajouter différentes couleurs. Vous pouvez aussi ajouter des lignes en dessous en cliquant en bas, ici, puis sur Ajouter une ligne. Vous pouvez aussi choisir de déplacer les lignes vers le haut ou vers le bas, et aussi d'uniformiser la taille des colonnes. On peut même ajuster la taille de la ligne pour l'adapter au contenu présent dans cette ligne. Ainsi, aucune ligne n'est inutilement trop grande ou trop petite. Et c'est comme ça que vous pouvez créer des tableaux dans Canva. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou des demandes, laissez-les dans la zone de commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.